Bien qu'il soit l'un des films les plus connus du réalisateur Hayao Miyazaki, Princesse Mononoke, sorti en 1997 au Japon, reste malgré tout une œuvre largement sous-estimée. Souvent réduit à son message très fort lié à l'environnement, c'est toute la symbolique et l'univers riche de cette œuvre qui souffrent de cette distorsion. Véritable voyage initiatique, Princesse Mononoke est une œuvre qui transporte le spectateur dans un monde cruel, dénué de tout manichéisme. Ensemble, posons un pied dans cet univers sublime et émouvant et tentons d'expliquer en quoi Princesse Mononoke est un mythe sous-estimé. L'histoire prend place dans un Japon médiéval et pose les bases de son récit en nous introduisant au personnage d'Ashitaka. Futur chef de sa tribu, il est attaqué par un démon mais parvient à l'arrêter avant qu'il ne détruise son village. Malheureusement, le mal qui rongeait la bête a trouvé son nouvel hôte. Le jeune prince est alors contraint de quitter son village pour tenter de briser le maléfice. Ashitaka part pour l'ouest où il y fera la rencontre de Dameboshi, chef du village des forges. Très vite, notre héros comprend qu'elle est à l'origine du mal qui le ronge. En effet, la balle qui a empoisonné le sanglier provient d'une arme construite à la forge. Dameboshi se devait de l'éliminer car il l'empêchait d'accéder au gisement de fer. Or, pendant ce temps-là, quelqu'un entrave avec hardiesse les plans de la maîtresse du village, la fille loup, princesse Mononoke. Le principal thème du film est d'illustrer l'opposition qu'il y a entre l'industrie, personnifiée chez Dameboshi, et la nature qu'on retrouve dans le personnage de San. Or, l'intelligence qu'a eu Miyazaki est de ne pas en avoir fait un conflit manichéen. Le village des forges, à l'origine, était victime de la lèpre et ce n'est qu'avec l'arrivée de Dameboshi qu'il a pu lentement reprendre vie. En soignant les malades et en les considérant comme des êtres humains, elle leur redonne une raison de vivre. Sauveuse et protectrice à la fois, elle recueille également les femmes destinées à la prostitution pour leur donner un nouveau rôle dans cette société matriarcale. En dehors des forges, la nature et les esprits qui la peuplent sont bienveillants pour la plupart, mais restent avant tout sauvages. Lorsqu'ils attaquent les forces du village, c'est uniquement pour pouvoir vivre en paix. Les deux camps ont donc le même objectif, ils se battent simplement pour leur propre survie. Dans ce récit, Miyazaki ne force jamais le trait car il recherche la pureté, que ce soit celle des êtres ou bien celle des entités. Ainsi, comme dans tous ses films, son refus de la naïveté et du manichéisme s'exprime par la transgression des clichés et des attentes du spectateur. Il prend soin de clarifier les motivations de chaque personnage qui pourrait sembler négatif. De plus, il apporte une réelle précision sur les personnages féminins, et notamment dans les forges où le rapport homme-femme est plus complexe et intéressant que prévu. Grâce à des parallélismes constants au cours de son film, il oppose certains personnages sur le plan psychologique, voire physique, comme la louve Moro d'un côté et Dameboshi de l'autre, qui se ressemblent énormément. Il n'hésite pas non plus à transformer l'incarnation de la pureté en symbole de terreur, et inversement. S'en dégage alors un équilibre harmonieux entre les couleurs et les textures, la simplicité du dessin et des images, le tout sublimé par les compositions de Joe Hisaishi. On ressent donc un véritable désir du réalisateur de faire passer le spectateur par tous les états possibles, à la manière d'Ashitaka qui découvre avec stupeur et émerveillement les différentes caractéristiques du monde auxquelles il doit se confronter. Notre héros, pourtant représentant de l'homme civilisé et technique, possède un profond respect pour la nature dont il connaît les secrets et la force. San, en revanche, malgré son apparence humaine, est une fille sauvage et violente qui déteste viscéralement l'être humain. C'est donc au contact de San qu'Ashitaka va tenter de lui prouver que l'humain n'est pas qu'un être meurtrier. Ainsi, le rapport destructeur entre l'humain et son environnement est critiqué avec finesse, puisqu'il n'est pas question de stopper l'avancée technologique, mais bien de trouver une manière plus juste et plus respectueuse de la nature pour y arriver. L'amour est un thème très important dans Princesse Mononoke, bien qu'il ne soit jamais réellement explicite, il est présent tout au long du film à travers des actions ou bien encore des paroles. Tu es si jolie. Comment ? L'histoire qu'on va suivre entre Ashitaka et San symbolise la réunion nécessaire entre l'homme et la nature. Cependant, Miyazaki ne souhaite pas délivrer une love story archétypale, au contraire, on fait plutôt face à une relation dans laquelle chacun éprouve un profond sentiment de respect envers l'autre. Et cette relation particulière se ressent dès leur première rencontre. Mononoke n'apparaît pas comme une belle sauvageonne prête à faire chavirer le cœur de notre héros, non. C'est une jeune guerrière qui surgit de l'autre côté de la rive, le visage encore couvert de sang alors qu'elle essaye de soigner la blessure de sa mère.
Cette première rencontre inattendue est difficile à appréhender car au premier abord, on pourrait presque être tiraillé entre rire et dégoût, mais finalement, l'atmosphère de la scène est tellement puissante que ce premier contact va susciter la curiosité du spectateur et même une forme d'admiration. Cette scène ne présente donc aucun angélisme mais ne présente pas d'horreur non plus, seulement une dualité fascinante entre le réel et l'inconnu. Surpris par cette découverte, c'est un véritable appel à l'aventure qui est délivré par l'auteur et qui est porté par ce jeu de regard entre nos deux héros. Cette rencontre est l'exemple parfait de la pureté de traitement scénaristique que Miyazaki insuffle dans son œuvre et qui vient notamment faire écho à la subtilité des messages et symboliques présents tout au long du film. Si cette romance peut paraître frustrante dans son dénouement, elle ne reflète finalement que la relation entre l'homme et la nature, tiraillée entre attraction et répulsion. De plus, la conclusion inattendue sublime nettement leur relation. Leur séparation ne relève pas du fatalisme, mais bien du respect du choix de l'autre. Ils ont chacun leur propre monde, leurs propres convictions, et pourtant, ils ont réussi à s'ouvrir mutuellement leur cœur. On peut également évoquer d'autres grandes relations d'amour qui tapissent ce film, la deuxième plus flagrante est celle entre Moro et San. Bien que Mononoke n'ait et ne sera jamais une louve, elle l'aime comme sa propre fille, et les preuves de cet amour sont nombreuses. Elle ne touchera pas à Ashitaka et proposera même qu'elle parte avec lui afin de pouvoir vivre sa vie. Enfin, on peut aussi admirer l'amour que Dame Eboshi porte aux individus qu'elle a recueillis. Toutes ces personnes qu'elle a soignées et à qui elle a redonné une raison de vivre forment une sorte de clan qu'elle prend soin de surveiller, un peu à la manière d'un loup qui surveillerait sa meute. Ainsi, dans Princesse Mononoke, bien que le combat opposant les hommes à la nature prenne une dimension chimérique, il reste avant tout humain car il est le théâtre de nombreux amours contradictoires. Finalement, plus fort que la haine qu'on ressent, c'est bien l'amour de San et de Dame Eboshi pour leurs clans respectifs qui fait office de pilier dans cette œuvre. Princesse Mononoke est pour moi l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Que ce soit au niveau du fond ou de la forme, Hayao Miyazaki a créé une symbiose parfaite entre chaque élément de son film. Les images et la musique, la nature et l'homme qui la peuple, ou encore les enjeux de ce récit. C'est un film au niveau de lecture extrêmement nombreux, accompagné de messages si forts, pourtant délivrés avec une immense subtilité. Mêlé avec une telle profondeur, tragédie monumentale et sentiments humains, destin collectif et moments d'intimité constituent une des plus grandes réussites de Hayao Miyazaki. La philosophie prônée grâce à l'antimanichéisme du film est celle de la compréhension de l'autre et de l'acceptation de la différence. Ce film présente donc deux camps qui se battent chacun par peur de l'autre. Tous deux pensent que la partie adverse est le mal incarné, puisque leurs interactions ne se font que par la guerre et non par la discussion. Le débat sur la peur de l'autre et la recherche d'équilibre entre différentes cultures n'est-il pas complètement d'actualité ? Princesse Mononoke semble y apporter une réponse qui devrait être celle de tous, apprendre à respecter la diversité car elle forme au final la beauté de notre monde.